c'est Carte Moncia. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Merci à tous de votre présence. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour vos likes et merci pour vos partages. Si tu passes par là, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. C'est complètement gratuit. Nous allons voir quel message je peux te transmettre aujourd'hui. C'est une guidance à choix, comme le plus souvent. Vous avez le choix entre 3 possibilités. Si les jeux ne vous parlent pas, nous avons le briquet qui est rouge, la passion, le briquet qui allume le feu, qui active l'attraction, la chaleur, se sentir bien tout simplement. On a le briquet et on a la plume blanche qui est la liberté, l'envol, la légèreté et avec le blanc, la paix, la sérénité, la confiance en soi. Soit alors c'est le jeu de Mademoiselle Lenormand qui vous attire, hein. Ça c'est le jeu de l'oracle des miroirs, c'est ça, et le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand. Ou alors vous avez le 3 qui est l'oracle G qui est la clé. Ouvrir les portes, trouver des solutions. Bien, vous pouvez mettre pause, faire le choix comme vous voulez, hein. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec vous qui avez choisi le briquet rouge ou le briquet tout simplement. Nous allons, bon, on a déjà une carte qui est tombée, hein. Le rendez-vous, la discussion entre plusieurs personnes ou 2 personnes, ça peut être un meeting, ça peut être un organisme, ça peut être un programme, un projet que vous mettez en place, ça peut être une réunion de famille ou ça peut tout simplement être la rencontre pour mettre en place un projet ou tout simplement trouver un compromis, trouver un arrangement, être d'accord, mettre en place des stratégies, des plans nécessaires. Ou vous attendez d'avoir des éclaircissements sur une situation. C'est possible aussi. On a cette réunion qui vous permet de prendre un nouveau départ. Peut-être le nouveau départ, ça peut nous parler d'un nouveau départ physique, dans le voyage, faire un voyage, un déplacement, ou tout simplement réorganiser votre vision des choses, ou vous adapter, ou tout simplement voir les choses sous un autre angle. Ça peut être que cette réunion vous permette de vous éclaircir, ou tout simplement c'était le but. La réunion, ça peut être un rendez-vous entre 2 personnes, entre plusieurs personnes. Donc, ça vous permet de voir plus clair dans une situation, d'avoir d'autres options, ou ça vous permet tout simplement de changer de cap aussi. Ou ça peut être aussi un voyage de vous-même grâce à cette situation, grâce à cette conversation, ou à la mise en place de certaines choses. La conversation, ce qu'il en découle ici vous permet de changer de façon de faire, d'un voyage qui est plutôt intérieur, changer votre façon de faire, revoir votre positionnement. Et pour d'autres personnes, ça peut nous parler d'un déplacement vraiment. D'un déplacement, mais il y a une réadaptation en fait. On n'a pas eu la coupe, hein. On va regarder quand même au niveau de la coupe, qu'est-ce que ça nous dit. On a vous ici, vous êtes vraiment à l'aube d'un changement ici. Le changement, il est en train d'arriver à vous. Il y a une transformation, le cap, passer le cap pour aller vers autre chose ici qui est en train de se mettre en place. Donc ici, peut-être vous attendiez la réponse pour que quelqu'un vous donne une réponse ou tout simplement vous étiez en quête d'une réponse ici. Et enfin, cette réponse va venir. C'est comme si le fait de discuter avec cette personne va vous donner des points de repère ou alors ce à quoi vous pouviez vous raccrocher. Ici, c'est quelque chose avec cette réunion qui vient vous donner un nouvel élan. Je pense qu'on a fait ici à quelque chose qui est là depuis un bout de temps, hein, qui traînait, peut-être un truc qui est récent ou qui ça fait longtemps quand même que ça traîne. Et aujourd'hui, le fait d'en parler avec cette personne vous redonne de l'espoir. C'est comme si enfin, cette situation du passé, et vous trouviez enfin une situation à cette situation du passé, à trouver une solution à cette situation du passé. Enfin, qu'il y avait comme une certaine renaissance, mais une renaissance de quelque chose qui était bloqué dans le passé, qu'on avait l'impression que c'était mort, il n'y avait plus de fruits, et il n'y avait plus rien, et on voit ça comme des bourgeons, là, ça renaît à nouveau, il y a un nouveau commencement, une possibilité de parler de façon plus fluide, de pouvoir concrétiser quelque chose par rapport à ce nouveau départ ou ce nouvel engagement. Donc, c'est un peu comme si se redonnait une chance ou se dit, bon, pourquoi ne pas essayer? C'est quelqu'un ou une situation qui est là depuis longtemps. On a vu ici avec cette situation, c'est vraiment de vous que ça parle, hein. Il y a vraiment cette réunion, ça peut être réunion
de réunion de vous avec votre autre, tout simplement. Une réunion de vous avec votre autre ou une réunion avec d'autres personnes, les membres de votre famille aussi, ça peut parler les membres de votre famille, ou alors une réunion pour une concrétisation de lieu de vie ou un changement de lieu de vie. C'est vrai, on ne voit pas le lieu de vie ici, mais c'est quand même quelque chose qui vous touche profondément, les changements que vous êtes en train de mettre en place ici. Il y a une situation qui est en train de se régler, ou du moins qui va se régler. Non, je vous dis de mettre ça ici, je vais mettre ça là. Mais on voit avec la carte ici, hein, il y a encore une fois de plus avec cette carte, on peut se sentir un peu sous la défensive, un peu se dire, est-ce que c'est vrai, se sentir un peu mal, parce que soit quelqu'un d'autre nous fait nous sentir de cette sorte ici, ça peut être qu'il y a, cette situation revient en place parce qu'il y a eu peut-être un abus de confiance, ou c'est alors l'autre personne qui vous parle. Mais je ressens plus ici ça dans votre énergie. C'est comme si vous allez dire à cette personne, c'est vrai ce que tu me dis, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Qu'est-ce qui me prouve que tu n'y es pas pour quelque chose? Ou qu'est-ce qui me prouve que ça ne va pas me retomber dessus? Il y a quelque chose comme ça ici. Et on voit après, il y a une sorte de... Après cette conversation ici, même si ça a donné un nouvel élan, à un moment de... ça bloque un temps. Hein, ça bloque un temps, peut-être justement à cause des accusations, des personnes qui parlent, des personnes qui se mêlent, ou une personne en particulier, ou c'est toi-même, hein, la consultante ici, ou le consultant ici qui te sent victime de harcèlement ou qui a peur de ce qui peut en découdre ici. Parce qu'il y a une possibilité que ça, ce que l'on te dise à cette réunion et que l'on te propose un nouveau départ ici, un nouvel élan, et ce que l'on dit justement lors de cette réunion te fasse peur. Tu veux t'engager, mais tu te dis, avec ce qu'on m'a dit, avec ce que je risque de subir ou ce que j'ai déjà subi, je n'ai plus envie de revivre ça. Donc, c'est comme si c'est la conversation en elle-même qui te freine et qui te fait peur. Du coup, tu te renfermes sur toi, tu prends un temps de repli, un temps de recueillement aussi, un temps d'introspection pour réfléchir à la question et de voir si tu es disponible ou si tu es disposé à te battre pour ce nouvel engagement, pour ce nouveau départ ici. Mais on voit bien que la conversation, ça t'a apporté comme un moment de flottement, de doute ici, d'incertitude dans ce que tu as envie de faire. Du coup, tu te dis, mais ça veut dire que il y a les gens quand ils seront au courant, ou une personne en particulier qui va tout faire ici pour pourrir la vie à ce nouveau départ. Mais on te dit que sache que tu seras soutenu, hein. Tu seras soutenu même par tes ancêtres, tu seras soutenu même par des personnes que tu ne vois pas. Ça peut être tes guides, tu les appelles comme tu veux, l'univers, mais aussi à cette notion, tu seras soutenu. Il y a des personnes qui vont vous soutenir, qui vont te soutenir dans cette situation, mais on te dit aussi c'est la chance d'une vie, c'est que tu es en train de vivre, tu l'as attendu longtemps. Ce serait quand même dommage de laisser tomber ça à cause d'une personne, ou le fait d'avoir peur d'être accusé, d'être montré du doigt parce que tu es en train de profiter pleinement d'une histoire d'amour ou d'une relation qui se propose à toi. Mais on te dit, ce serait quand même dommage. Même si cette nouveauté qui va se mettre en place, on nous parle principalement ici du printemps, hein, dans le mois prochain, ou du mi-mars, début avril, ou alors la fin de ce mois déjà de février. Donc, on te dit ce nouvel... ce nouveau départ ici va apporter la transformation dans ta vie. Il y a vraiment comme si tu laissais une nouvelle peau. Parce qu'avec la carte, vu comment c'est disposé ici, c'est pas dans le sens de la jalousie. Quoi qu'il y aura des personnes, tu vas changer. Il y a des personnes qui vont s'en rendre compte de ton changement. C'est possible que ce soit ici au niveau d'une relation amoureuse, sentimentale, ou d'un changement de position. Ou le fait d'être lumineuse, d'être attractive ici, et les personnes ne comprennent pas. Tu changes et puis ça apporte beaucoup de désagréments. Il y a des gens qui font tout un peu pour te déstabiliser, mais tu changes et tu changes en quelque chose de bien. Tu n'as plus peur de t'affirmer tel que tu es. Mais ici, avec toi, il y a comme si c'est quelque chose, une situation qui se présente à toi, ou une relation, ou une concrétisation, ou une affaire, mais que pour le moment, il va falloir un peu se taire, hein, ou le garder secret. Il y a quelque chose ici avec la lune ici 2 fois qui nous dit, et les étoiles, il y a la prospérité, mais pour que ça grandisse un peu, tu vas devoir te taire. Tu vas devoir te taire. Mais il y a les actions que tu vas mettre en place et les choses ne pourront être que bénéfiques pour toi. On a encore le changement, on a une séparation, on a ici affaire à quelqu'un cette personne qui est en pleine, soit c'est toi, hein, soit c'est l'autre personne ici qui est en pleine
qui est en pleine séparation et c'est pas évident ici. C'est pas évident. Du coup, peut-être ça te cause beaucoup plus de tort, de mal et de te sentir complètement impuissant. Peut-être tu aimerais aider cette personne, mais tu sais que tu n'y peux rien. Ou alors dans cette carte, ça peut être toi vraiment qui est en séparation, qui va devoir te séparer d'une situation qui te cause beaucoup de tort, beaucoup de mal-être ici, beaucoup de justificatifs ou de toujours être un peu comme sur le banc d'accusé. Tu commences à en avoir ras-le-bol, tu as envie de vivre autre chose, tu as envie de vivre une nouvelle situation. Moi, ce que je ressens ici avec vous, hein, ce que je ressens avec vous, si ce n'est pas, ça peut être une séparation de contrat. Ça peut être la fin d'un contrat, d'un engagement, peu importe que ce soit engagement professionnel, familial, amical ou sentimental. Je ressens ici avec vous que vous étiez déjà engagé ailleurs, peut-être dans une relation amoureuse, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui était déjà là et qui a eu peut-être un temps de pause avec cette personne parce qu'elle avait déjà ses propres problèmes à résoudre ici, tu vois, et cette personne revient en charge et te propose quelque chose de plus concret, mais cette fois-ci quelque chose de plus concret au niveau de la famille et qui te dit, je veux officialiser les choses. Tu risques d'être surpris ici ou surprise, tu vois. Mais toi, dans ta vie, tu as déjà quelqu'un ou tu as déjà tu es déjà engagé ailleurs dans une autre situation professionnelle, sentimentale, amicale ou familiale. Mais tu sais bien que si tu veux vivre pleinement cette relation que l'on te propose ici ou cet engagement, tu vas devoir te séparer. euh, Tu vas devoir te séparer de contrats que tu as actuellement, que ce soit avec une personne ou pas, ou que ce soit avec un groupe de personnes, comme je vous ai dit, sentimental, familial, amical, quoique. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici, parce qu'on voit, il y a le changement, on prend le temps d'y réfléchir, ça ne se fait pas sans mal, on ne se précipite pas, on se demande, est-ce qu'on a bien entendu ce que cette personne a dit, parce que ce que vous allez entendre ou ce que vous allez dire, cette personne va vous dire, ça va un peu ça va beaucoup vous préoccuper, parce que vous allez vous dire, mais au fait, elle ne va pas marcher ses mots. Elle va te dire, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a quelque chose comme ça avec vous. Et on voit ici, tu prends le temps d'y réfléchir et tu mets en place de changements. Il y a les choses qui se mettent en place, qui vont qui vont se mettre en place. Mais on voit déjà, c'est quelque chose qui a été, que tu ne percevais pas jusqu'ici, qui était comme endormi. Non, pas endormi, quelque chose qui était caché de ton point de vue. Toi, la consultante, toi qui regardes la vidéo, toi, le consultant. C'est quelque chose qui a été mis en place depuis cet automne. C'est comme si cette personne t'a revu cet automne ou cette situation s'est représentée à toi cet automne, mais il y a des choses qui étaient en train de se passer dans les coulisses ici que toi, tu ne voyais pas. C'est comme s'il y a eu un déclic ici et que cette personne a dit cet hiver, je veux proposer quelque chose. Cet hiver, il faut absolument faire quelque chose. Tu vois, il y a la correspondance ici pour te parler de ce changement. Il y a vraiment cette notion ici de te dire, et alors, qu'est-ce que tu en penses? On signe cette truc, on signe, on officialise ici, on fait des choses de façon concrète. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es partante ou pas du tout? Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici, hein. On a le temps ici. C'est quelque chose avec l'hérédité ici, hein, et au centre de ton jeu, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'on a fait ici à quelqu'un que actuellement, dans sa vie actuelle, elle peut être en pleine séparation, ça peut être professionnel ou quoi que ce soit. Mais on a fait à quelqu'un qui est en train de, aujourd'hui, qui est en train, présentement, à l'heure-ci, est en train de se séparer d'une situation ou d'une personne, hein. Et ça ne se fait pas sans mal. Et on te propose ici un nouveau départ. On te dit il est temps de le faire parce que avec cette notion de temps, on te dit que les choses vont se acter. Si les choses sont en train de se mettre en place maintenant, il suffit juste que cette personne résolve ses problèmes ici et trouve une situation à ce qu'elle est en train de vivre ou arrange ou réorganise son programme, son planning pour pouvoir t'en parler ou tout simplement prendre ce nouveau départ avec toi. Mais pour que cette personne vienne te dire, certainement, il y a déjà eu une première communication, mais la seconde communication ici qui va se faire, c'est vraiment dans le sens de il est temps de s'engager, il est temps de passer à autre chose, je suis prêt ou je suis prête. On a un cadeau, hein. Un cadeau qui se fait encore avec cette notion de la chance ici. C'est vraiment avec vous ici, c'est veut ou pas, il y a le sceau de l'univers sur cet engagement-là.
comme je vous ai dit, que ce soit familial, professionnel, amical, sentimental. Il y a vraiment un nouveau départ que la vie, l'univers vous apporte. Il y a les synchronicités ici, que si vous voulez, vu ou pas, ou voulu ou pas, ça va se présenter à vous. Veut ou pas, il y a les choses qui vont se faire. Non, ici, on vous laisse le temps à tous les deux de régler la situation vous-même, mais si vous ne le faites pas, l'univers s'en chargera. Parce il est temps de faire des choses. C'est quelque chose qui traîne depuis longtemps, en fait. C'est même pas quelque chose de nouveau, hein. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps, qui traîne dans le temps. Et toi, la consultante, je pense que tu attends cette situation depuis longtemps, mais il y avait quelqu'un qui devait résoudre ces problèmes ici. Mais ça a traîné longtemps, ça a traîné dans le temps. Mais aujourd'hui, des choses vont se mettre en place. Si c'est pas vous qui le faites, l'univers s'en chargera pour vous. Et vous savez bien, quand l'univers s'en charge, ça vous tombe toujours dessus, hein, toujours comme une sorte de foudre ici du coin de l'œil. Vous ne voyez pas venir les choses, ça vous prend en pleine face et c'est toujours dramatique, hein. Mais pour que quelque chose de bon s'en suive derrière, ouais, il y a quelque chose ici qui vous apporte ça. Vous voyez, il y a ça ici, il y a vraiment ce changement qui est en train de se faire, qui va se mettre en place ici petit à petit. Avec le temps, les choses vont apporter, ça va apporter beaucoup. Il y a le calme qui va être mis à place ici. Vraiment, après ce changement ici, ça peut être un changement de lieu de vie pour pouvoir trouver enfin cette tranquillité parce que cet engagement, il y a beaucoup qui ne vont pas apprécier, hein. Mais sachez que vous n'avez pas, soit c'est la consulte, soit c'est la tierce ici. La tierce personne peut être votre ancien employeur, votre ancien employé, votre ancien patron, amoureux, bref, ami, vous voyez. Donc ici, on vous dit, peu importe ce qu'elle fera, les coups bas qu'elle va essayer de faire, ça ne vous atteindra pas. Donc, à côté de vous, elle ne fait pas le poids, au fait, parce que quoi qu'elle va faire, c'est un peu comme, parler dans l'eau, quoi. Ça ne va pas. Vous voyez, quand quelqu'un met la tête dans un seau et qui parle, on n'entend pas. En fait, c'est complètement flou. C'est complètement brouillon, on n'entend rien. Au fait, elle va vouloir, elle va essayer, mais on voit ici qu'il y a la tranquillité, hein. Vous êtes zen ici, vous ne vous inquiétez pas. Vous savez que c'est fait, vous êtes fait pour. Et c'est comme si cette personne, même sans s'en rendre compte, au fait, sa façon de se comporter, sans s'en rendre compte, elle va plutôt vous donner raison ici. Et au contraire, elle va perdre la face à l'autre personne, soit face à votre autre, hein, ou face à la tierce, si vous mettez ça vraiment dans le contexte qui vous va aujourd'hui. Mais on te dit avec la transformation que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps, mais la finalité de cette transformation va se passer d'ici ce printemps qui est dès le mois prochain, ou alors tu y es déjà, parce que c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Il y a des choses aussi qui se sont mis en place depuis cet automne, hein, en début de 2021 ici, que tu ne sais pas, mais qui est en train de s'éclore ici. Il y a une projection ici, mais on a du mal, on ne sait pas. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on fait bien? On n'a pas complètement confiance, on essaye de trouver les clés, on essaye de voir plus clair dans la situation, dans ce que l'on nous propose ici. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on va se laisser aller? Ou alors on va se faire avoir? Il y a quelque chose ici de cette notion de chercher à voir plus clair, de comprendre, de vouloir lire entre les lignes. Est-ce que ce travail, au niveau du tribunal ici, est-ce que ça va mettre long? Est-ce qu'on va pouvoir trouver une situation, un compromis avec l'autre personne, tu vois? Et au niveau, on voit bien qu'ici, au niveau, le compromis, il est derrière en plus. On voit bien qu'ici, on essaie de faire les choses de façon rapide, mais c'est quelque chose qui va prendre le temps, hein. C'est pas pour tout de suite. Ça va prendre le temps, mais parce que au niveau du tribunal, on voit qu'on trouve pas la situation tout de suite. Il y a comme un échec et ensuite, derrière, on essaie de relancer l'affaire pour trouver un arrangement avec la personne, la tierce ici, ou trouver avec la personne qu'on est au tribunal, pour pouvoir se lancer dans la nouvelle relation ici qui nous pend au nez et qu'on n'a surtout pas envie de passer à côté. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui nécessite beaucoup de réflexion et de négociation aussi, mais c'est pas évident, c'est pas sans mal aussi. Parce que cette personne, elle veut absolument se séparer. Elle veut absolument se séparer parce que ça fait un bout de temps qu'elle essaye. C'est comme si c'est quelque chose qu'on essaye depuis de mettre en place ces séparations, mais ça prend beaucoup trop de temps. Et aujourd'hui, cette personne s'est dit, c'est bon, ça a beaucoup trop duré. Il est temps pour moi de passer à autre chose. Je ne vais pas passer dans ça, rester dans ça. C'est comme si, grâce à vous, elle a compris au fait qu'elle avait une chance de revivre autre chose, hein, au lieu de rester dans cette situation. Je pense que c'est une relation ici, que ce soit amoureuse, amicale,
amical, professionnel, comme je vous ai dit, qu'on a donné beaucoup de chance ici à l'autre personne. Tu vois, c'est je te quitte, je reste, non, je vais rester, non, je vais partir. Il y a quelque chose comme ça. Même peut-être au niveau familial, on avait des responsabilités avec les enfants et qu'on n'avait pas envie de faire certaines choses malgré la souffrance, malgré l'instabilité de la relation. Mais après un moment, on se dit, ben non, ça suffit. J'ai l'occasion ou j'ai la possibilité de vivre autre chose de plus beau. Je préfère sortir de cette situation ou de cette relation. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Oui. Il y a une nouvelle relation ici, surtout avec toi ici. La tierce a envie de faire des projets, hein, surtout qu'elle se sent bien avec toi. Elle se sent libre de dire certaines choses ou de faire certaines choses. Avec toi, c'est plus fun. C'est dans la protection mutuelle, dans le partage ici, dans l'équilibre aussi. Et ici, vu le soutien que tu apportes à cette personne, cette façon de vouloir lui changer des idées, moi, je te dis au départ ici, c'était vraiment pas, il n'y avait pas, il y avait cette notion de oui, tu me plais bien, toi non plus, tu vois. Mais avec le temps, la façon que tu soutiens cette personne, que tu essayes tant bien que mal de la protéger à ton niveau, ou tout simplement de lui dire je suis là, d'essayer de lui changer des idées, l'amour va naître ici. Il y a l'amour ici. Cette personne va avoir le déclic et c'est quelque chose qui va arriver très très vite parce que la façon que tu es avec elle, c'est le contraste que l'autre personne est avec elle à la maison. Donc tu vois, si ce n'est pas le cas, et si on te donne le conseil ici, si tu connais la situation de cette personne aujourd'hui, ça ne sert à rien de que quand elle vient vers toi, tu boudes parce que déjà, elle souffre tellement déjà dans son lieu de vie et au lieu de passer des moments agréables avec toi, agréable ne veut pas forcément dire passer à l'acte, agréable, ça veut juste dire parler, rigoler et que toi tu le fasses la gueule, ça ne sert à rien. Donc le fait de sentir qu'ailleurs il y a plus de légèreté et qu'on peut se sentir aimé, respecté, écouté et que ce soit libre ici de dire des choses, de faire des choses comme un enfant, va très vite apporter de l'amour hein, avec cette personne-là. Cette personne va très vite tomber amoureuse de vous et avoir envie de réaliser d'autres projets. Parce que même à la base ici, si cette personne avait envie de passer à autre chose ici, de nouveau départ, son nouveau départ à la base, c'était pas sentimental. C'est juste qu'elle se disait, il y a certainement quelqu'un quelque part qui m'attend, même si tu étais dans l'énergie. Il y a quelque chose qui a fait que, ou qui va faire que ta façon de la légèreté, que de la façon que tu as, l'approche que tu as dans la légèreté, va lui apporter une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition, ici, une nouvelle façon de faire. Tu vois, de rêver, vivre, concrétiser quelque chose avec toi. On a ici quelqu'un qui est en train de projeter déjà, qui met en place des projets qui a envie de régler certaines choses, mais on a affaire à quelqu'un qui est tellement en train de passer aujourd'hui par une phase de justice qui se dit, je ne gagne pas ce projet, j'ai peur, je suis en train de gagner un procès, ça a été difficile, ça a pris beaucoup de temps, ça m'a pris le temps, les va-et-vient ici, ou même le déménagement. Et si j'offre mon cœur à cette personne et que je fais des projets avec elle et que je revis cette situation dans laquelle je suis sortie, je ne le supporterai pas. Il y a cette envie ce gros désir de, 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 de mettre en pratique un projet, mais en même temps de se dire, et si je me trompe? Et si ça se répétait, tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Et si ça se répétait? Et si je revivais la même chose avec elle? Qu'est-ce que je fais? Je me méfie, mais comment me méfier si j'ai les sentiments pour elle? Il y a quelque chose ici avec vous. Hein. On va aller chercher, ça ne tombe pas. Ok. Non, ça ne va pas tomber. Tu vois, il y a beaucoup d'hésitation. Hein. On se pose des questions, on a peur d'être trahi parce qu'on sort déjà de très, très, très loin. Ça a été compliqué pour cette personne. Hein. Tu vois, ça a été compliqué. Ici, on essaie, on se cache ici parce qu'en plus, on se dit, et si ça se reproduit, les gens vont nous montrer du doigt, j'aurai honte, la moquerie. En peine sortie d'une situation, je me lance dans une autre situation. Il y a aussi il y a aussi ce truc de que vont penser les gens. À peine je sors d'une situation, je m'engage dans une autre. Et si je m'engage très vite dans une autre et ça ne marche pas, et la honte, comment je vais faire? Je vais me cacher où? Comment je... Donc, il y a quelque chose comme ça. Que vont dire les gens? Ou alors, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois? Il y a cette...
Il y a le choix ici, il y a des choix ici à faire. Si on veut donner une chance à cette nouvelle relation ici, à cette nouvelle relation, si on veut se soutenir mutuellement, si on veut se donner la main ici, se dire je suis là pour toi, tu es là pour moi, restons soudés. Mais on en parle ici. Et vous voyez encore une fois de plus, hein, vous voyez, il y a le miroir, il y a le miroir magique ici, et encore il y a la chance. Et moi, je vous dis, sur cet amour ici, cette carte, elle est considérée comme un saut de l'univers. Donc, c'est dit, ici, on vous dit, c'est quelque chose qu'il était temps. Ça peut être une relation sur cette ligne-ci, là. Sur cette ligne-ci, ça peut être une relation antérieure, hein, que vous venez ici régler certaines situations. Vous ne l'avez pas pu le finir. Avec le temps, là-bas, il y a peut-être une des deux personnes qui est partie avant l'autre, ou alors ça n'a pas marché. Dans votre vie du passé ici, dans votre vie antérieure, c'est une relation qui a toujours été bloquée. Mais dans cette vie, il va falloir régler ça une fois pour toutes, vivre pleinement cet amour pour ne plus reproduire les mêmes cycles, hein, parce que c'est quelque chose qui tourne en rond depuis longtemps, depuis longtemps. Ça tourne en rond depuis longtemps et dans cette vie, si on vous donne la chance de régler une fois cet échec amoureux, une fois pour toutes, de le vivre pleinement. C'est pour ça que vous êtes donné rendez-vous ici. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. De vivre ça ici pleinement, de vivre pleinement cette relation amoureuse. Arrêtez de se cacher, arrêtez de se dire si, veut ou pas, moi je vous dis, veut ou pas cette relation amoureuse, vous allez la vivre avec cette personne. Et on a un des partenaires ici qui a déjà compris la connexion. Il y a quelque chose d'étrange qui est en train de se passer ici et elle va en parler, hein. Même, elle ne va pas vous en parler à vous, mais elle va en parler à des personnes à côté d'elle parce elle va dire, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec cette personne. Il y a quelque chose ici. C'est possible qu'on a fait ici à quelqu'un qui vous êtes dans ses pensées, vous la préoccupez, vous l'intriguez beaucoup depuis quelque temps. C'est quelque chose qui lui est tombé dessus comme ça, fatalement, hein. Et elle ne comprend pas, elle demande qu'est-ce qui se passe. Et en plus, c'est possible ici que vous soyez étranger à elle, elle se pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas, avec les peut-être origines étrangères, que vous êtes dans un pays ou dans une région où il y a la sorcellerie, où on pratique la magie, et qu'elle se pose la question de savoir si vous ne lui avez pas fait quelque chose, hein. Jeter un sort pour pouvoir évoluer avec elle, jeter un sort pour qu'elle puisse être avec vous parce qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive. On a affaire à quelqu'un ici qui a compris le lien, mais qui ne comprend pas, au fait. Qui a compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Et cette personne ressent des choses qu'elle n'a pas ressenties depuis longtemps, mais elle ne comprend pas. Vous voyez, on a vraiment cette amitié ici, cette personne ou cet ami qui va le soutenir ou la soutenir. Et entre vous-même, vous allez vous soutenir, hein. Vous allez, même si vous êtes des amoureux ici, vous allez aussi être aussi des bons amis. C'est quelqu'un, vous pourrez compter sur vous. Il y a vraiment ici avec vous la reconnexion entre vos deux âmes ici. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre ici. Il y a cette reconnexion, cette réconciliation, ce recouvrement d'âme de vous à vous. C'est vraiment quelque chose de très fort avec vous ici. C'est quelque chose du passé qu'il va falloir régler dans cette vie, une fois pour toutes. Avec cette femme, une fois pour toutes, il y a le travail à faire, mais c'est quelque chose qui a pris du retard. Et vous vous êtes donné rendez-vous. Il y a encore ce contrat ici, ce contrat d'âme, donner rendez-vous dans une autre vie. Mais cette fois-ci, même si on va pas aller déjà dans les... Là, je suis partie très très loin. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ici de ça prend le retard. Il y a cette femme ici qui veut le divorce qui est en train de se passer ici. Il y a la consultante ou c'est vous la consultante, le consultant, mais il y a cette femme avec cette femme ou l'homme, hein, qui est en train de de se séparer ici. Il y a l'autre personne qui n'a pas envie de laisser tomber tout de suite, qui va essayer de revenir à la charge, de le faire culpabiliser, d'essayer de se réconcilier avec elle. On peut réessayer, mais on voit ici, ça ne peut pas marcher, ça ne va pas marcher parce que ça va retomber. Il y a quelque chose que cette personne sait qu'elle doit travailler et que ça doit prendre ici. On doit s'éloigner de cette personne parce qu'il y a beaucoup trop de retard ici dans ce que l'on a envie de mettre en place avec cette nouvelle relation ici, ce nouveau contrat de vie. Mais pour le moment, vous êtes à distance de cette personne. Et même cette personne va tout faire pour mettre cette femme à distance ou cet homme à distance de lui parce qu'il sait que cette personne l'empêche de vivre pleinement la vie
qu'elle doit vivre. C'est ce pourquoi elle est là. Elle a compris qu'il y a un truc qu'elle doit vivre avec vous, mais elle ne comprend pas encore le lien. C'est quelqu'un qui est trop terre à terre et que même sans s'en rendre compte, va commencer à croire aux synchronicités de la vie, à commencer à croire qu'il y a autre chose qui au-delà de nous, qui nous dépasse, même si elle ne sait pas mettre des mots dessus. Tu vois, il y a vraiment cette... au niveau de votre sexualité ici, avec cette carte ici, comment vous voulez que je vous dise ça? Comme ça. Comment je vais vous expliquer ça? Ça, ces 4 cartes ici. Le contrat, la distance, l'examen, la sexualité, la clairvoyance ici. Et je pense que c'est... elle va pas, cette personne ne va pas vite passer à l'acte avec vous. Je pense que c'est quelqu'un quelqu'un avec lequel vous n'avez pas encore eu des relations intimes. Même si c'est le cas, elle vous a caché un côté qui est un côté, ça peut être un côté. Elle a une façon de faire qui est différente, quoi. Elle a une façon de faire qui est différente, mais quoi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ici. Peut-être dans les genres de, comment on dit ça? Dans les pratiques des, comment on dit ça? Oh, peut-être dans les genres de 50 nuances de grès, vous voyez? 50, bon, 50 nuances de grès, peut-être dans les genres, dans des trucs comme ça. Mais elle va essayer de vous en parler et de vous montrer surtout comment elle aime que ce soit fait. Elle va vous montrer. Et je pense que pour vous, elle a peur de vous perdre en vous montrant parce que c'est quelque chose que vous l'appartenez, qui allez subir ça, ça vous fait mal, au fait. Ça vous fait mal. Je pense qu'on vous tape ici. Ou bref, on va pas entrer là-dedans. Je pense qu'ici, ça, à ce niveau, si ça, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous allez apprendre, en fait. Mais il va comprendre que vous allez vous adapter ou peut-être même vous aimez déjà ça parce qu'on voit un homme très heureux ici de dire, ah ouais, on se complète, on se comprend, tu vois. Et du coup, au niveau de ces sexualités, il y a la santé dessus et du coup, et tu vois, il y a la concrétisation. Ici, on a affaire à quelqu'un que pour lui, c'était très, très important dans son épanouissement que ce domaine charnel soit respecté et soit pris en compte parce que c'est lui, c'est comme ça qu'il s'éclate et c'est comme ça et pas autrement. Et on voit ici une bonne sécurité financière aussi dans votre vie, dont les choses se terminent plutôt bien pour vous deux et cette personne. Donc, s'il y a quelqu'un dans la vie, dont tu vois de qui il s'agit ici, et si tu avais peur d'un rival ou d'une rivale, t'inquiète pas. Il ou elle ne fera pas le poids. Et même il ou elle sait que ça serait pas, il peut pas, ça va pas aller. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le briquet. Et pour vous qui avez choisi la plume blanche. La plume blanche. La plume blanche, mais là. Bon, un peu. Oui, on a la communication avec vous qui avez choisi la plume blanche. On a les discussions, la communication via les réseaux sociaux ou avec des personnes ou des personnes qui parlent de vous aussi. C'est possible. On a la communication ici pour un choix. Pour un choix que l'on vous propose ici en ce qui concerne un engagement. Il y a un engagement ici, on vous laisse le choix. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu ne l'acceptes pas? C'est comme si quelqu'un vous parle ici de ce qu'elle a envie de faire, de comment elle voit la relation et vous laisse le choix. On va vous parler ici de certaines choses qui ne sont peut-être pas de votre ressort ou tout simplement qui ne vous ressemblent pas. Et on va vous dire, bon d'accord, je te laisse le choix, mais j'ai envie de m'engager avec toi, j'ai envie de profiter. J'ai envie de faire quelque chose ici, une alliance. Peut-être même c'est ça au fait tu ne te comprends pas parce que tu dis d'accord, on parle. Je ne sais même pas si vous êtes déjà ici ensemble ou si c'est quelqu'un que vous étiez encore en train de vous chercher et qui te dit tout de suite moi ce que je veux faire c'est ça. Tu me suis dans la situation ou pas. Moi je veux quelque chose de sérieux, de concret tout de suite au fait. Tu vois, il y a quelqu'un qui te dit ça tout de suite, qui ne mâche pas ses mots et qui te dit bon, je te laisse le choix de choisir, tu veux essayer ou pas au fait, parce que moi j'ai compris déjà que c'est toi. On peut avoir affaire à quelqu'un comme ça et qui te laisse, qui te dit, bon, si tu veux, on essaye, on verra où tout ça va nous mener. Passons dans l'engagement, on a 2, 2, 2, 2. Donc, on a vraiment ici avec vous l'engagement, je ne sais pas si vous voyez, on a le 12, ici on a 2, on a le 22 et on a 2,
On a le 25, encore le 2, et on a le 2. Bon, il n'y a que les deux. On parle clairement ici d'un engagement. Mais je pense plus que c'est pas un engagement professionnel. Je pense que c'est un engagement amoureux. Et vous ne comprenez pas parce que cette personne, et même je pense que de votre côté, vous allez en parler à vos amis ou à des personnes proches de vous et vous allez vous dire, je dois prendre ça comment? Comme la chance de ma vie ou comme un guet-apens? Je comprends pas. Je suis avec quelqu'un, peut-être, vous allez peut-être vous dire, ça fait pas longtemps, mais tout de suite, il me parle d'engagement ou tout de suite, elle me parle d'engagement. C'est quoi le truc, quoi? Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a ça. Il y a cet homme, lui, tu vois, lui, c'est pas l'amant, hein. Cet homme, c'est pas l'amant. C'est quelqu'un qui, avec cette rose rouge à la main, qui t'offre, qui te dit tout de suite, je t'offre mon cœur. Avec toi, j'ai envie de vivre l'épanouissement. Je veux vivre quelque chose de concret avec toi, de passionnel, de vrai. On va essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais à la base, déjà, tu sais que ce que je veux, c'est ça, 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 ça. Tu suis ou tu te barres. Tu vois, il y a quelque chose comme ça à la limite un peu agressif, quoi. Un peu agressif que tu te dis, mais oh, et oh. Bah oui, ouais, bah oui. On te parle d'engagement ici, hein. On te parle de stabilité tout de suite. Nouveau départ, je veux m'engager avec toi. On peut même te parler clairement de mariage. Et si on se mariait? On peut carrément ici, quelqu'un peut carrément te demander ta main ici, mais tu comprends pas, au fait. Tu dis, je comprends pas. Je comprends pas. On se connaît depuis quand pour se marier? C'est trop tôt. Tu vois, ça peut être ça ici, hein. Tu te dis, mais non, ça fait pas longtemps. Au fait, ça fait peut-être même pas longtemps qu'on est en train de discuter ensemble ici. Et tout de suite, tu commences à me dire, toi plus moi, ça fait un ou toi plus moi, ça fait trois. Parce que déjà, il peut ici même avoir une demande avec l'engagement, quelque chose de concret, de scellé aussi. Ce peut être quelqu'un qui vous demande clairement de le faire, de dire tout de suite, je veux un enfant avec toi. Tu vois, c'est tout de suite ça. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais vous dites, parce que cette personne te dit, j'ai pas beaucoup de temps, je te laisse choisir, j'ai pas beaucoup de temps, je sais pas, je vois même pas l'amour ici. C'est quelqu'un qui te dit clairement, tu me plais, je sais que c'est toi, c'est toi, c'est toi, j'ai pas beaucoup de temps, et puis on parle, vous parlez, vous allez parler longtemps avec cette personne. On a ces cartes qui sont tombées. On a affaire à quelqu'un comme ça qui va te dire, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas le temps de perdre ici, je veux, on a ici l'engagement, hein. Clairement, on a ici une demande à mariage. On a une demande à mariage ici, mais qui vous semble complètement fou et que vous dites, mais je comprends pas, c'est quoi le but? On va regarder, ok, d'accord, ok. On va regarder au niveau de la coupe. Bon, on a quelque chose que l'on dévoile ici, que jusqu'ici c'était secret, caché. Peut-être c'est un amour que l'on cachait depuis longtemps. Et on a ici quelque chose, on veut vous faire comprendre, ou alors des petits détails que l'on n'a pas vus. On essaye de vous montrer quelque chose ici, de vous faire comprendre, de vous faire voir ce qui était caché jusqu'ici. Parce qu'avec avec ce puits ici, l'effort qu'on fournit, tout qui était caché et que l'on a puisé en nous, il y a peut-être dû y avoir une souffrance ici et qui nous a fait voir plus clair, qui nous a permis de mettre en lumière certaines choses ou de mettre, de se dire aujourd'hui, je sais ce que je veux, je n'ai plus envie de louper l'occasion. Maintenant, les petits détails, les petits signes que je vois, que je perçois ici me font penser ou me font croire que ça puisse être toi la bonne personne et je ne veux pas louper cette occasion dont ici je me fais violence, même pas je me fais violence, ici je, comment on dit ça? Euh, Ici, je me mets à nu, je me dévoile à toi et je te dis ce que j'ai sur le cœur et je veux un engagement. On a clairement quelque chose comme ça. Je sais, il y en a clairement quelque chose comme ça. Mais l'engagement, cette personne te dit, je veux juste que tu écoutes ton cœur, j'ai envie de vivre certaines choses avec toi. On peut avoir ici à quelqu'un qui va te parler qui va même te dire, et je veux que tu changes ton nom de famille, blabla, tout ce qui va avec l'engagement ici parce qu'on peut avoir ici, il y a quelqu'un qui te dit justement, ça fait longtemps que j'ai des sentiments pour toi et qui te les avoue. Tu vois, j'ai toujours pensé, j'ai toujours, maintenant que j'ai la chance de te dire ça ou que j'ai la possibilité de te le dire, je profite, je veux te le dire. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a un changement, cet homme, il y a une occasion qui se présente ici. Et peut-être l'occasion qui se présente à cet homme ici, l'opportunité qui se présente, c'est juste que peut-être ici, on a affaire à quelqu'un qui était peut-être,
qui était très occupé par son travail ou très occupé par quelque chose et qui ne veut pas qui sait qu'avec toi, il y a cette sensibilité, cette sensualité, peut-être ce que toi, tu lui as fait comprendre ou ce que toi, tu veux lui montrer, c'est juste ce côté de légèreté, de amante ici, mais il te voit certes comme l'amante, mais l'amante qui peut être aussi la femme ou l'amant qui peut être le mari. Tu vois, donc genre, ok, ne fais pas comme les autres personnes que quand tu entres dans, parce qu'il y a des personnes comme ça, hommes ou femmes, quand vous êtes mariés là, toute votre sensualité, votre sensibilité, toute votre sexy, machin, tout ce que vous mettiez, les lingeries sexy là pour séduire l'autre personne, vous les mettez plus, vous oubliez complètement tout ça parce que pour vous dire, oui, bon, c'est acquis. Et après, on se demande pourquoi on se fait tromper. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Je ne vous donne pas des leçons, hein, pardon. Je suis en train de vous dire ce que je vois dans mes cartes. Donc, tu vois, il y a quelque chose ici que cet homme te dit, ne change surtout pas ta façon de faire. Je veux te faire comprendre ici. On a cette femme ici qui est en train de visualiser, qui observe vers l'avenir, qui a cette ambition-là et qui voit ce que cet homme lui propose et qui se demande, mais est-ce que c'est ça? Parce que lui, pour lui, tu es la féminine absolue, quoi. Pour lui, c'est toi et personne d'autre. Et c'est la chance de t'avoir dans ta vie, dans sa vie. Pour toi, peut-être tu te vois comme pas du tout à la hauteur, mais pour lui, tu es la femme ou l'homme avec un grand H ou avec un grand F. Donc pour lui, c'est toi et personne d'autre. Surtout, je veux faire quelque chose avec toi. On a quelque chose ici comme ça, hein. Tu vois, ici, on se dit, bah, ici, même dans la conversation, on essaie de dire des choses, de dire, je vais travailler pour cet ancrage, ici, je vais travailler pour cette stabilité, j'ai envie de mettre les choses en place. Mais en même temps, on a vous ici qui est en train de douter de cette situation. Vous dites, bah, peut-être c'est la manipulation, peut-être c'est juste un bon parleur, un bon charmeur ici qui veut après me laisser tomber. Et ça vous préoccupe, hein? Ça vous préoccupe beaucoup parce que vous dites, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce qu'elle me veut? Et vous regardez un peu comme par-dessus votre épaule en vous disant, mais pourquoi elle me dit ça, que c'est maintenant et qu'elle me stresse, elle me presse ici? Je ne sais pas, mais on ne vous a pas pressé. C'est quelqu'un qui vous a juste dit, j'ai plus le temps de m'amuser. Personne ne vous a dit, dépêche-toi, non. Vous stressez tout seul ici parce que vous dites, est-ce que je suis capable de mener cette vie de famille? C'est possible ici qu'il y ait déjà les enfants et il t'a déjà dit, hein, il t'a déjà dit, je veux faire ci, je veux faire ça. Peut-être même on a fait à quelqu'un qui t'a déjà demandé, comme je te disais tout à l'heure, les enfants. Mais on a ici, tu te demandes, mais comment je vais faire avec la... Peut-être tu as de ton côté, tu as les enfants, tu te demandes comment je vais faire pour la recomposition ou tout simplement pour le... Oui, comment on dit ça encore? Le, oui, composition familiale avec tes enfants et ses enfants, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Bon, vous allez prendre le temps d'en parler ici, de trouver des solutions, mais on vous dit ici, le hasard fait bien les choses, hein. C'est quelque chose qui doit se faire et ça va se faire tout naturellement. Tu te stresses pour rien, mais ça va se faire tout naturellement. Ok. Ça va se faire tout naturellement parce qu'ici, on te dit, les choses vont s'arranger tout seul, au fait. Il y aura un nouveau départ qui va s'imposer à vous. Vous ne savez même pas comment les choses vont se passer, mais il y a quelque chose qui va se faire tout naturellement, surtout au niveau de ton choix que tu te posais les questions. Le choix va s'imposer à toi. Le choix va s'imposer à toi parce qu'il y a cette nouvelle vie que l'on te propose ici, que même si tu ne voyais pas, il y a comme un événement. Ouais, oui, il y a un nouveau départ ici. On a clairement peut-être même l'aménagement à deux. C'est peut-être quelqu'un qui va te dire ici, non, c'est même pas peut-être, c'est sûr. On a quelqu'un qui va te dire, OK, un nouveau lieu de vie, une nouvelle maison, on avance ensemble. Peut-être pour le moment, tu n'as pas envie, tu te dis, je n'ai pas envie d'être avec toi. Il y a une possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un, soit que tu as déjà vécu pas mal de choses ici, que tu as été avec quelqu'un qui n'était pas bien ou tout simplement ta relation passée n'était pas terrible. Mais pour certaines personnes ici, on a affaire à quelqu'un qui a déjà engagé. Oui, on a affaire à quelqu'un qui est déjà engagé. Vous vous demandez, mais comment je vais faire ça? Changer de lieu de vie, quitter d'une maison où je suis déjà engagée avec quelqu'un et aller vivre sans transition, au fait. Tu vois, généralement, quand tu quittes, bon, généralement, hein, la logique des choses, de mon point de vue, quand tu vis avec quelqu'un, tu quittes,
tu vis un peu seul quelque temps, même si tu courtoies quelqu'un, et ensuite tu t'installes avec l'autre personne. Mais c'est ici vraiment déjà sans transition. Donc, tu quittes ton foyer avec ton foyer où tu vivais avec ton mari ou ta femme et pour aller t'installer dans l'autre foyer avec un autre homme ou avec une autre femme. Donc, tu vois, il y a quelque chose ici qui te préoccupe comme ça que tu te demandes, mais ma réputation dans tout ça, comment les gens vont me voir, comment les gens... Mais on a fait ici à quelqu'un qui va te dire... je pense qu'on a fait ici à quelqu'un qui a pas, qui n'a pas, qui a quand même de quoi faire, hein, qui va te proposer, d'accord, pour un moment, un lieu de vie, un nouveau départ ou alors une fréquentation comme ça, peut-être un nouveau départ en cachette ou une fréquentation en cachette, ou tout simplement te proposer un lieu de vie pour toi et le temps de vous fréquenter et ensuite de vous installer ensemble. Oh, c'est magnifique, hein. C'est ce qui est fou dans cette situation, c'est que je ne vous vois pas. Il n'y a pas eu de relation. Il n'y a pas eu de, il y a pas eu de consommation. Du moins pas pour le moment. C'est quelqu'un que tu es dans son sillage depuis longtemps. Depuis longtemps, tu ne le savais même pas, hein. Il n'y a pas eu de consommation ici, mais tout de suite, quand vous allez commencer à parler, elle te sort ça comme ça. Épouse-moi. Je ne sais pas si on a affaire à quelqu'un qui a peur de vivre seul, mais bon, on a affaire à quelqu'un tout simplement qui a envie de, qui dit je veux vivre autre chose avec toi. J'ai plus envie de perdre du temps. Et on voit ici, c'est génial, hein. C'est fait, vous êtes fait pour être ensemble. On a le soleil, la clé ici, l'illumination, la prospérité, les solutions trouvées, les choses se présentent à vous tout seul. Au fait, pendant que tu te poses des questions, moi je vous dis, je pense que c'est la suite. Si vous n'avez pas, vous avez choisi, c'est le numéro 2, la plume ici, blanche. N'hésitez pas à regarder le tirage de le numéro 1. Parce que je vous dis ici, il y a quelque chose de l'univers qui vous posez mille et une questions, mais quand ça va se déverrouiller, si ce n'est pas encore le cas, ça va faire pouf, hein, ça va partir tout seul, hein, vous n'allez pas voir venir les choses. Il y a des choses que vous vous posez les questions de savoir, mais non, comment je vais faire, on va faire ci, bah, tout se met en place tout seul, comme par magie, comme par enchantement. Hmm. Il y a les choses ici qui se mettent en place, il y a une réorganisation, une réorientation. Il y a la fin ici d'une situation dans laquelle vous étiez en train de vous poser mille et une questions. Il y a une transformation qui se met en cours avec le message que vous allez recevoir ou le nouveau départ que vous recevez ici. Il y a vraiment il y a une prospérité ici magnifique. Il y a une prospérité magnifique ici. Il y a une possibilité ici que même ce message que vous allez recevoir ici, que ça vous perturbe un peu, ça vous rend un peu, met un peu dans l'embarras, mais c'est pas ça qui va bloquer les choses. Au contraire, ça va plutôt changer. Ouais, voilà, voilà. On a l'engagement, ok. On a l'engagement. Et aussi, on a le nouveau départ ici, hein, le nouveau départ, l'avancement, la progression. Et on voit bien, c'est déjà mis en place. Peut-être il y a un problème ici au niveau professionnel. Peut-être vous travaillez avec cette personne tout simplement au niveau professionnel. On a trouvé déjà une solution au niveau professionnel. Ça, c'est sûr. Au niveau professionnel, on a trouvé une solution. Ou déménager, on a déjà trouvé où tu vas travailler, comment tu vas travailler. C'est possible que tu vas souvent être sur la route. Le nouveau travail, c'est quelqu'un qui a tout planifié, au fait. Tout planifié. Il fait peur, au fait, ce mec ou cette femme. C'est quelqu'un avant de venir te dire quand tu poses une question, elle a la réponse. Une question, elle a la réponse. Et avec les preuves à l'appui, hein. Elle dit tout est planifié, il te suffit juste de signer. Le nouveau départ ici qui est en train de se faire, il y a quelque chose pour le moment. Il y a la solution, hein. La solution est là, mais on se sent bloqué. C'est trop bien fait. Que ça vous fait peur. Vous vous dites, non, mais ce mec, il est malade. Vous vous dites ça. C'est tellement bien fait, c'est tellement planifié, organisé. On sait ce que l'on veut, on sait où on veut aller. Et que tu vas te dire, il y a quelque chose qui va te bloquer un moment parce que le déménagement, la réorientation, surtout, je ne vois pas d'enfant, mais il y a quelque chose qui va bloquer ici parce que tu dis, financièrement, j'ai pas envie d'être un fardeau, tu vois. Financièrement, il y a quelque chose au niveau des finances ici, j'ai pas envie d'être un fardeau, oui. J'ai pas envie d'être un fardeau, je veux pas que je veux trouver quelque chose. Tu me dis, j'aurai un travail là-bas, c'est vrai, mais en attendant, je vis à tes dépens, je vis en attendant peut-être de toucher, peut-être tout de suite tu vas commencer, tu vas travailler hein, dans ce nouvel ailleurs là.
Tu te dis, en attendant, ça veut dire les premiers mois avant de toucher mon salaire, les 2 semaines à suivre, je vais devoir dépendre de toi entièrement dans un endroit que je ne connais pas, c'est nouveau pour moi. Et ça me cause un peu de problème ici. Il peut y avoir un truc comme ça avec toi au niveau financier, au niveau de financier, même si la communication est fluide entre vous, hein, même si la communication est fluide entre vous, vous voyez, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau, ouais, ça peut aussi nous parler d'un enfant. Ça peut bloquer à cause d'un enfant parce que tu t'es dit, l'enfant va être désorienté, je ne sais pas comment je vais faire. Je pense qu'il y a d'autres enfants, hein. Je pense qu'il n'est pas seul. Je pense qu'il y a d'autres. Si tu as un enfant, lui aussi il a un, soit tu as un, lui il en a deux. Et peut-être il y a un décalage d'âge ici entre l'autre personne et tu te demandes et s'ils ne s'entendent pas. Tu vois, du coup, ça te cause beaucoup de problèmes ici. Tu as un peu des doutes sur ce nouveau départ, même si tu as envie de le vivre pleinement. Je pense que c'est la suite de cette guidance ici. Même si tu as envie de vivre pleinement cette situation, tu vois, tu sais bien que tu vas devoir franchir le pas parce que toi-même, tu le sais que c'est pas anodin tout ce qui est en train de t'arriver là. Toi-même, tu comprends que l'univers est en train de faire quelque chose de magnifique dans les coulisses et que peu importe, il y aura une solution à ça, hein. Parce que même si tu ne sais pas, il y a une solution qui se présente à toi pour le nouveau départ ici et te permet de traverser ou de trouver le juste milieu ou l'argument qu'il faut tout simplement de relier les deux points ici qui te semblaient jusqu'ici distants. Parce qu'on voit au niveau de l'obstacle, ici, on parvient à trouver un terrain d'entente ici, à relier les deux points, ce qui est en train de préoccuper ici, tu vois. Même si on a eu les doutes ici, il y a eu un éclaircissement, il y a peut-être eu un petit moment de tension ici, mais qui s'est vite résolu. Qui s'est vite résolu peut-être avec votre ex-compagnon ou avec le père ou la mère de vos enfants. Il y a dû y avoir quelque chose comme ça. Mm. Oui. Vous voyez, comme quoi il y a toujours des personnes qui ne sont pas. Ici, il y a des personnes qui vont pas. On s'en fout de ce que les gens pensent, hein. Il y a des personnes qui vont penser que vous êtes avec cette personne pour l'argent. Moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui a une bonne situation financière ici. Peut-être même vous n'êtes pas au courant. Mais il y en a de son côté qui vont penser que vous êtes avec elle pour l'argent. Il y a des personnes qui vont penser ça. Il y a des personnes dans votre vie, dans votre cercle, surtout dans son cercle à lui, euh, amical, qui ne vont pas trop vous apprécier. Ça ne va pas coller tout de suite. Mais il y a des personnes aussi de votre côté que vous allez devoir vous séparer si vous voulez, ouais, devoir vous séparer pour vivre pleinement cet amour, hein. Vous allez trancher avec certaines personnes de votre vie sociale ici, certaines personnes qui ne sont pas que vous pour vous, vous voyez, elles ne sont pas bonnes pour vous. Vous voyez, on a encore cette femme ici qui accepte finalement cette relation ici, hein, qui se dit ben, comment je fais au niveau en qui on donne le poids, le pouvoir ici de gérer les choses et qui va devoir réorganiser ou voir comment les choses, ou mettre en place des choses ici, hein. Il y a cette façon de vouloir, avec encore ce livre ici, d'apprendre, de vouloir analyser la situation, de ne pas laisser passer un détail, surtout au niveau, il y a encore quelque chose ici avec les enfants. Et on se sent un peu perdu, on a envie de trouver les solutions, mais en même temps, les solutions sont déjà là parce qu'en même temps, on voit, on apprend des choses, on veut découvrir, ou tout simplement, on veut voir les choses ici, comment ça va se dérouler, mais cette relation ici, ça nous apprend beaucoup de choses, mais en même temps, ça nous contrarie, ça vous rend un peu mal. Ça porte beaucoup de tension aussi, l'histoire que vous êtes en train de vivre avec cette personne. Pourtant, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, hein, mais c'est la souffrance que les gens sont en train c'est que les autres sont en train de vouloir vous faire sentir la culpabilité. Mais vous pouvez compter sur le soutien de votre amoureux ou de votre amoureuse. Elle va vous soutenir, cette personne va vous soutenir. Elle va être pour vous comme un roc ici. Elle va être pour vous comme un roc qui a cette stabilité, cette envie de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle ici, hein. On voit bien qu'il va falloir son refuge, va être son lieu de vie. On va devoir se dépasser, puiser en soi pour pouvoir vivre pleinement cette relation amoureuse ici avec cette personne. Mais en même temps, on se demande est-ce qu'on a fait le bon choix. Mais au niveau, on voit encore ici au niveau moi je vous dis, c'est la suite de cette relation, de ce premier tirage. Il y a quelque chose, encore une fois de plus, au niveau de la relation amoureuse, de la sexualité qui n'est pas clair, on ne comprend pas.
et vous allez finir par comprendre et les choses vont se mettre en marche comme par enchantement. Il y a l'observation, la compréhension des choses ici. Il y a l'amour qui est dans le partage. Vous voyez ces deux cartes qui sont sorties à la fin avec l'épanouissement ici au niveau, l'épanouissement ici, l'épanouissement, la légèreté, la tendresse aussi au niveau de votre sexualité, de votre sensualité, parce qu'enfin on comprend, il y a la mise en lumière, on comprend, on essaie de s'adapter, on essaie de faire les choses bien. Et si on se comprend même sans se parler, tu vois, il y a cette notion de voir loin de ce que l'on a vécu, de ne plus vouloir le reproduire dans notre vie de couple actuellement ici, de ce que l'on vit actuel. C'est magnifique, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi la clé, cette grande clé. Ok, on a la construction. Oui. On essaie de réparer son cœur ici. On a affaire à des personnes qui ont dit, bon, c'est bon, j'ai assez pleuré, je me reconstruis aussi. Ça peut être pour certaines personnes au niveau financier aussi, au niveau du boulot. Oui, c'est la confirmation. Donc, on a des personnes qui ont assez pleuré, qui disent, c'est bon, j'ai assez pleuré. J'ai assez pleuré. Et aussi, comme je vous disais, il y a aussi quelque chose d'ordre professionnel ici. D'ordre professionnel dans son... Oui, d'ordre professionnel, on n'arrive pas à trouver, à faire le point ici, professionnellement parlant. Pour certaines personnes, pour certaines personnes, il y a une rupture qui fait beaucoup de mal parce qu'on s'est rendu compte qu'on est trompé, trahi. Et peut-être même vous avez été trompé et trahi par quelqu'un avec quelqu'un, bon, c'est votre autre qui vous trompe et qui vous trahit, mais je pense ici que vous avez été trompé. Oh, comment je vais vous dire ça? La personne avec laquelle on vous a trompé, c'était quelqu'un de cœur. Vous voyez? Donc, si c'est votre autre ou votre mari, votre femme ici qui vous a trompé, c'est avec quelqu'un que vous connaissez. En plus. Peut-être vous n'étiez pas vraiment très, très amis, hein, mais c'est quelqu'un que vous avez côtoyé ensemble ou que vous connaissez. Et ça vous fait encore plus de mal et beaucoup plus de souffrance parce que vous ne comprenez pas. Comment ça se fait? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi il n'est pas... Et ce qui vous fait mal plus ici, c'est pas le fait d'avoir été trompé. Hein. Ce qui vous fait plus mal ici, c'est le fait d'avoir été trompé avec... que l'on vous ait trompé avec cette personne. On aurait pu vous tromper avec n'importe qui d'autre ici. Ça n'aurait pas... Ça aurait fait mal, certes, mais c'est le pire pour vous, c'est ça. Et on a des personnes ici qui se relèvent de cette situation, qui se reconstruisent ici, qui cherchent à sortir de cette situation et qui vont essayer, qui vont faire. C'est possible ici que vous fassiez des cours après toute cette situation, que vous fassiez des cours ici de soins, que vous preniez soin de vous, tout simplement, que vous fassiez des choses comme les sophrologies, des trucs énergétiques, pour vous réparer, pour vous soigner, pour apprendre aussi et pour aider d'autres personnes. C'est possible que vous travaillez à mi-temps à domicile pour un temps ou tout simplement que vous fassiez les cours et que vous travaillez en même temps. Il y a un nouveau business pour vous ici qui se met en place. Hein. Un nouveau business qui se met en place pour vous. C'est comme si cette rupture pour vous a été bénéfique et vous lancez dans un commerce ici, dans un commerce à mi-temps. Pour le moment, ça ne va pas marcher. Peut-être c'est juste l'aide aux personnes, le bien-être, le partage ici. Ça s'appelle la cartomancie. La cartomancie, ça soigne, ça peut soigner les personnes, ça vous aide à voir plus clair. Ça s'appelle la sophrologie, ça s'appelle le magnétisme, ça s'appelle les soins énergétiques. Ça s'appelle tellement de choses ici. Et vous vous plaisez dans ça. Donc, en fait, c'était nécessaire, cette rupture avec cette personne. Ça peut même être, pour certaines personnes, c'est une rupture de contrat. Pour d'autres personnes, c'est une rupture amoureuse ici, qui vous permet de vous réorienter dans le soin. On a la communication ici. On pense à communiquer avec quelqu'un, ou on reçoit aussi, ça peut être aussi que l'on reçoit des communications. On est inspiré. On reçoit des trucs, on est inspiré. N'hésitez pas à noter. On vous le dit. Vous voyez un peu, il y a une voix dans ta tête ou quelque chose qui parle, mais tu sais bien que c'est un langage que tu n'aurais jamais pu utiliser, toi. C'est pas toi, ça. N'hésitez pas à de nous noter, on vous dit.
Et prenez du repos pour vous aussi. C'est vrai que pour un début, quand on fait quelque chose que l'on aime, on se donne à corps et âme perdu, mais on vous demande de vous reposer ici. C'est possible ici qu'on a affaire à des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier, hein, qui travaillent dans le milieu hospitalier et que actuellement, pour certaines personnes, on vous dit, vous aimez, soit vous, ça fait pas longtemps, soit vous êtes en stage, soit vous êtes en train d'apprendre pour faire des choses dans ce domaine-là, mais c'est quelque chose que vous allez aimer. Mais il faudra vous prendre un peu de temps pour vous reposer aussi parce que c'est nécessaire et de faire comme un sas de décompression. Vous voyez? Quand on travaille en médecine, il faut un sas de décompression, hein. Quand tu entres dans ta voiture, il faut laisser derrière toi les soucis de l'hôpital. Parce que sinon, soit courir, faire beaucoup d'exercices, faire des choses qui te font oublier ou qui te font passer à autre chose. Parce que sinon, ça ne va pas être évident. C'est un peu ce que l'on te dit ici. Donc, il y a vraiment cette notion de les choses se passent bien pour toi. Il y a une reconstruction en même temps, tu soignes les gens, tu répares les gens, mais tu te repars aussi en même temps. Il y a des démarches ici que tu vas devoir faire. Ça peut être les études que tu es en train de faire ici qui te prennent beaucoup d'énergie pour le moment. Je te dis pour le moment parce que ça va aller mieux. Tu vas trouver ici ton rythme ici pour pouvoir trouver le juste équilibre si tu fais les stages ici, soit entre ton travail à mi-temps entre ton travail à mi-temps et ton travail même, ou tout simplement ta vie de famille et ton travail. Il y a des choses qui vont se passer ici pour certaines personnes. Même si ce travail te plaît, on te parle ici on te parle ici que tu vas, je ne sais pas pourquoi on me dit que tu vas laisser tomber ça. C'est comme si ce que tu fais là, c'est bien, mais ça te prépare à autre chose de plus grand. Donc, le fait déjà de faire ça, c'était comme une préparation à autre chose de plus grand qui va arriver d'ordre mystique ici et qui va te permettre de comprendre d'autres choses. Et du coup, quand tu vas comprendre ça, quand tu vas comprendre cette situation et que tu vas réussir à gérer, à équilibrer les énergies, peut-être c'est les soins énergétiques parce qu'avec avec la carte de l'oiseau et de la pensée ici que je vous ai dit, c'est comme l'inspiration, quelque chose que c'est pas vous. On vous transmet des choses en pensée ici. Tu vois, c'est comme si grâce à ça, tu vas laisser tomber ce que tu fais déjà pour aller vers un nouveau chemin dans lequel tu n'as aucune expérience, mais que tu sais que c'est là où tu vas aller. On va voir le reste de la guidance, hein. Ici, ça semble être une guidance qui va être plus spirituelle. Ici, on a la consultante ou le consultant. Hmm. C'est vraiment ça, hein. C'est vrai qu'on on peut l'interpréter autrement, mais avec vous, c'est ça. C'est vraiment, vous allez laisser tomber ce que vous faites maintenant pour vous rediriger vers autre chose, une nouvelle chose dans laquelle vous tâtonnez, vous êtes un peu maladroit, bancal, mais c'est ça qui vous appelle ici, c'est ça qui vous attire. Il y a vraiment ça ici. Et pour certaines personnes, il y a une rupture ici avec un enfant ou avec un jeune homme ou quelqu'un qui se comporte comme un enfant ou avec cette personne qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui est complètement infidèle, qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas quoi faire. Mais pour d'autres personnes, moi je vous dis, c'est plus ici au niveau professionnel. Hmm. Et il y a quelqu'un il y en a le consultant ici. On a cette personne qui va vous être d'une grande aide ici, qui va vous aider aussi à trouver votre place, à réunir les deux bouts, à trouver l'harmonie ici de cette passion qui brûle en vous aujourd'hui. Parce que c'est déstabilisant au fait, vous ne comprenez pas. Mais cette personne, elle va vous aider. Comment? J'en sais rien. Peut-être c'est quelqu'un aussi, peut-être on peut avoir affaire à un médecin ou c'est quelqu'un qui comprend ça, qui communique avec qui peut communiquer avec l'au-delà. Quelqu'un de mystique aussi qui va vous aider, qui fait des soins ou qui va vous aider ici à comprendre ce que vous devez mettre en place ou ce que vous allez devoir mettre en place, comment faire pour harmoniser ce nouveau... Oui, on a l'énergétique ici encore. Comment faire pour harmoniser ce nouveau feu qui brûle en vous, cette nouvelle connaissance ici qui est en vous, ce nouveau truc là qui est en train de se passer. Il y a cet homme qui va vous aider.
Parce que vous n'allez pas, en même temps, vous êtes en pleine reconstruction, réparation ici, un peu comme si on est en train de vous guérir, de vous reconstruire d'ici des difficultés du passé, des douleurs sentimentales. Il y a quelque chose qui est en train de se passer la nuit, oui, voilà, qui se passe la nuit, qui est en train de se passer la nuit et vous allez le voir en plein jour aussi, hein. Il y a des choses qui vont se régulariser pour vous ici, qui vont se mettre peu à peu en place pour vous. Et vous allez commencer à voir les effets. C'est sûr que même actuellement, vous êtes en train de vous sentir un peu, je ne vais pas dire pas bien, mais vous avez l'impression quelquefois d'être complètement à côté de la plaque ou de vous réveiller, de ne pas savoir où vous êtes. Si ça vous arrive, ça, tu vois, tu te réveilles en sursaut, tu te demandes où tu es. C'est tout nouveau pour vous, ça. Même si vous êtes quelqu'un qui est dans la spiritualité, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Et il y a cet homme ici qui va vous aider. Et il y a cet homme qui vous aide à voir plus clair, mais c'est aussi cet homme qui vous aide à voir plus clair dans les rêves aussi. Mais il n'est pas décédé, hein. Je ne sais pas comment il fait pour se connecter à toi. Ne me demande pas, j'en sais rien. Ah oui, d'accord. Cette personne, elle est à distance de toi, au fait. Cet homme est à distance de toi, que tu sois en couple ou pas. Il faut que tu comprennes ça, que tu sois en couple ou pas. Ton âme sœur, pas même ton âme sœur, c'est pas forcément ton amoureux. Il y a quelqu'un ici qui est, que tu connais, que vous deux ensemble ici, vous êtes le yin et le yang. Vous deux ensemble, vous avez une mission à faire. Vous êtes plus proches que jamais aujourd'hui, mais vous n'êtes pas encore connectés pour exploser cette essence-là. Mais on a fait ici à quelqu'un qui a compris la connexion. Toi, tu l'as compris depuis longtemps. C'est les trois guidances à se suivre, hein. Si vous avez fait un choix ici, écoutez les autres. Vous allez avoir plus d'éléments. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais les gens qui ont fait le choix et à qui ça parle, il y a certainement une partie pour vous, une autre partie qui n'est pas pour vous. Et derrière, on a l'amour, on a l'âme sœur ici. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose comme ça ici qui ne... Ouais, il y a un contrat d'âme ici. Ouais, il y a un contrat d'âme ici. On vient ici, on est là pour réparer quelque chose. Cette personne, elle t'aide d'une autre façon et toi, tu l'aides aussi d'une façon. Vous avez fini par vous rencontrer, hein, par vous reconnecter. Si vous ne connaissez pas encore cette personne, pour d'autres personnes, vous la connaissez déjà. Vous savez qu'il y a une connexion entre vous, même si vous ne pouvez pas dire comment, vous ne savez pas comment ça se fait. Et soit vous ne la connaissez pas encore, mais vous savez que quelque part, il y a quelqu'un. Il y a cette forte connexion. C'est possible ici que vous rêvez des situations et que quand vous allez rencontrer cette personne, elle va vous en parler et que ça n'a rien à voir avec la personne que vous voyez en rêve. Vous voyez, par exemple, rêver d'une situation récurrente, ici, voir quelqu'un qui est en pleine séparation, qui est en pleine dispute et qui souffre ici, mais vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je rêve toujours de cette personne? Je la connais. Au fait, le visage de cette personne ne vous dit absolument rien, ou ça vous dit même quelque chose, mais un jour, vous tombez sur quelqu'un, vous fréquentez, à force de vous fréquenter, et qui vous raconte sa vie, et cette vie qu'elle vous raconte vous fait vous rappeler des rêves que vous avez faits il y a 4-5 ans, ou il y a 6 mois, ou il y a 1 an, ou il y a 1 mois. Et vous dites, c'est fou ce que tu me racontes, je l'ai vu en rêve plusieurs fois. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a cette reconnexion, vous n'êtes pas encore ensemble. Vous n'êtes pas encore ensemble, mais il y a cette notion de que quand vous allez vous faire vous connecter, vous allez vous soutenir mutuellement. Il y a quelque chose ici au niveau énergétique ici qui va se mélanger. Vous allez vous mélanger ici. Ça va exploser, hein. Ça va exploser avec vous. La lune à côté du soleil, c'est pas anodin, hein. Il y a des choses qui sont mises en lumière. Il y a une reconnexion forte ici avec vous. C'est comme si quand vous allez vous toucher ensemble, tout va fermer les yeux. Ça va être pouf, explosion. Ici, on voit pour le moment, il y a cette personne qui est en train de cheminer sur son chemin. Vous êtes déjà bien avancé, hein. Vous êtes déjà bien avancé. Vous avez déjà subi la transformation qu'il faut. Vous êtes déjà bien avancé. Vous êtes encore à une autre phase de transformation ici et que l'on vous demande du repos. Vous aussi, hein, vous êtes en train de vous transformer. Cette personne, elle est en train de cheminer. C'est aujourd'hui qu'elle comprend, au fait, elle comprend quelque chose de nouveau aujourd'hui par rapport à votre lien.
tu vois? Mais pour le moment, vous êtes à distance. On a affaire à quelqu'un que ce cheminement ne se fait pas sans mal, ça lui cause beaucoup de mal, beaucoup de tort. Peut-être c'est ici à quelqu'un que grâce à ce cheminement, décide de mettre fin à une situation douloureuse, mettre fin à un contrat et on voit il y a un don ici qui est en train de se faire, le don de soi, au fait, le don de soi ou tout simplement le fait le don de la vie aussi. Une capacité à comprendre aussi, offrir quelque chose à quelqu'un, quelque chose de plus solide ici, quelque chose d'officiel. On y pense en plus, hein. Il y a cette notion de penser, d'aller vers cette autre personne ici, de s'engager avec elle, de pouvoir l'aider parce qu'on a compris que c'est elle. On a compris. Depuis, je sais pas, depuis cette journée que je fais les guidances, il y a je sais pas si vous êtes, comme je dis toujours, quand vous êtes nouveau, quand il y a une nouvelle énergie qui se connecte, qui s'abonne à la chaîne, il y a quelque chose qui change, hein. Et on change tous avec cette personne. Depuis aujourd'hui, c'est la 3e vidéo que je fais, mais il y a cette connexion d'âme, hein. C'est fou ça. Vous communiquez par la pensée. Il y a une télépathie ici, d'âme en âme avec vous ici. Et cette personne sait qu'avec toi, ça va être la sérénité assurée. Elle sait que elle a compris au fait que c'est toi, même si toi aussi tu as compris. Voilà, voilà. Et en plus, l'univers s'en mêle, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'univers s'en mêle, quoi. Ça va pas se faire sans mal, hein. L'univers s'en mêle. Comme quand les choses sont beaux, faut toujours qu'il y ait quelque chose de... Quelqu'un qui vient tout gâcher ou quelqu'un qui essaie de mettre son grain de sel ici, hein, pour rouiller la machine, comme d'habitude, hein, pour rayer la machine. Oui, mais c'est tellement fort à un moment donné qu'il va falloir trancher et faire les bons choix parce qu'on on comprend pas ce qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un ici qui va pas... même toi qui est déjà, même toi la consultante qui est déjà assez éveillée ici, le fait de faire ce choix-là va te faire peur aussi. Ça va te faire peur. Parce que tu vas te dire, le suivre, tout laisser tomber, le suivre sur la planète Mars, je l'aurais fait, mais est-ce que sur Terre, c'est possible de faire ça, de tout quitter pour suivre quelqu'un? Il y a une union qui se fait cet hiver, hein. Un rendez-vous, une union, ou du moins cet homme, il pense ici à te connecter, à te connecter, à te contacter, possibilité qu'il y ait une connexion. Quand je dis connexion, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, cet homme qui va te parler cet hiver, qui pense ici t'inviter cet hiver, qui pense parler avec toi du pourquoi, du comment il y avait ce froid entre vous deux, du pourquoi et pourquoi est-ce il y avait la distance ici. Il y a une possibilité qu'il y ait quelqu'un que il y a la distance et qu'elle va te dire pourquoi. Vous allez en parler, elle va te dire pourquoi. Et elle va te dire c'est ressenti. On a fait ici à quelqu'un qui ne comprend pas, qui doit certainement rêver de toi toutes les nuits, hein, qui doit et se souvient des rêves et qui ne comprend pas. Et elle va t'en parler. Elle va t'en parler pourquoi elle était distante, pourquoi elle te fuyait. Voilà. Ok, ok. On a ce père ici on a ce père ici qui est dans ce père ici parce qu'au centre de votre jeu, on a le foyer, la famille. On a ce père ici qui est en train de faire tout pour que cette union se fasse. Il y a ce père ou ce grand-père qui fait tout pour que cette union se fasse. Il n'est plus là, hein, il est décédé. On voit, il y a la colombe ici. Il y a là, ça veut dire que le défunt, il fait tout pour que cette union se fasse et pour que l'on laisse tomber certaines choses, même si c'est... Ouais. Il y a des grands-parents qui sont là, qui veulent que vous laissiez tomber les doutes. Laissez tomber les doutes ici. Acceptez le changement, embrassez le changement et avancez-vous, aventurez-vous vers ce nouveau ailleurs là. Il faut que vous le fassiez parce qu'on vous dit, vous avez un rôle à jouer tous les deux ici. Il y a une union sacrée ici pour vous deux. Vous avez un rôle à y jouer. Il est temps, même, moi je vous dis, hein, même si vous n'avez pas envie de le faire, l'univers va s'en charger. L'univers va s'en charger parce que le rôle que vous avez à jouer ici, bah, moi je vois la femme, hein, la femme elle est prête, hein, mais c'est lui l'homme qui... La femme elle a compris depuis longtemps, mais lui l'homme c'est nouveau pour lui, ça lui fait un peu peur. Oui. Ça va se faire. Ça va se faire, hein. Vous avez un rôle à y jouer et vous allez en parler. Vous allez avoir l'occasion de parler et quand vous allez vous mettre ensemble, quand vous allez parler, vous allez être plus complices que jamais. Vous allez être un bloc tous les deux, hein. Personne ne pourra plus vous enlever la main
de l'un et l'autre, hein. Vous allez vous tenir tellement fort ici. Ça va vous rappeler quelque chose. Oh là là, c'est magnifique. J'ai cette image ici de, de vie en vie, de la vie, de vie en vie, de, de, de vie en vie, oui, de vie en vie. Comment je vais vous dire ça? De décennie, on dit décennie, non, pas décennie. Oui, oui, de vie en vie, de période en période, par exemple, de période en période, vous tenez la main, ne pas vous lâcher. Il y a toujours quelque chose ici que vous avez toujours. Vous êtes là pour régler définitivement. On a derrière la croix ici. La croix ici qui peut nous parler aussi du karma, de résoudre un problème, de résoudre définitivement un problème, de changer une fois pour toutes la donne. Oui. Il est temps de changer une fois pour toutes la donne et de sceller. Il y a quelque chose de scellé ici au niveau amoureux, hein, avec vous et cette personne. C'est un amour très enrichissant, très fort ici. Un nouveau départ très fort ici. Et on voit avec cette carte ici, un nouveau départ ici. Et avec cet homme à côté, c'est lui, hein, c'est cet homme, hein, c'est pas le tierce. Hein. Ici, avec vous, il n'y a pas une énergie tierce, à part les défunts qui sont à vos côtés ou les guides, vous les appelez comme vous voulez. Cet homme, il y a la transformation de cet homme ici, il y a l'union qui se fait, la concrétisation, la connexion sacrée aussi qui est sexuelle qui va faire pouf, hein, épiphanie ici. Hein. Vous voyez, il y a vraiment l'échange ici, la fluidité. Il y a cet homme qui, un peu comme cet homme ici, lui, ou la consultante, vous mettez ça vraiment, qui renaît, hein, qui comprend ici, il y a ce nouveau départ ici, qui renaît. Après ça, là, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est en train de comprendre ici, qui renaît, qui s'impose, qui comprend, qui a cette vitalité, cette force ici, cette force et se dit, mais pourquoi je n'ai pas vu depuis longtemps? Cette énergie, ce dynamisme ici, cette grande vitalité. Et on voit encore une fois de plus, il y a cette complicité ici, il y a cette fait de se souder, de se contenir, de se soutenir mutuellement. Un couple ami. Et on voit avec on voit ici avec des personnes, comme je vous disais, il y a certainement des personnes qui sont déjà en couple ici ou qui vont être en couple. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici avec cette carte, même si vous avez perdu quelque chose, vous êtes perdu, il y a des moments d'embrouille, des moments de perte ici, des moments de complications où vous avez votre énergie, on vous a bouffé votre énergie, ou tout simplement cette énergie qui rôde de vie en vie, qui vous empêche d'être ensemble, va être évincée une fois pour toutes. Hein. Va être évincé une fois pour toutes parce qu'il y a des personnes qui vous soutiennent, qui sont là de l'autre côté, qui vont vous aider à surmonter ça dans cette vie-ci et trouver enfin l'équilibre. Il y a ici la justice divine qui se met en place aujourd'hui. On vous a dit aujourd'hui, vous êtes là pour régler une situation une fois pour toutes et de bâtir l'empire pour lequel vous êtes là. L'empire pour lequel vous êtes là, ça peut être justement juste le fait d'être ensemble et d'émaner quelque chose de magique, de puissant. Il y a des êtres comme ça que quand ils sont ensemble, ils se connectent à quelque chose de plus fort, de plus grand. C'est vrai, cette lecture elle est très spirituelle. Pour ceux qui ne comprennent pas, passer à autre chose. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre, des gens qui comprennent, d'autres appellent ça. Il y a tellement de mots pour appeler ça parce qu'il y a cette, pas il y a cette justice divine qui se met en place. Et on voit, il y a la chaleur, l'enrichissement ici, le départ, le nouveau départ. Le nouveau départ, pas le nouveau départ, ici, il y a quelque chose d'enrichissant ici, de charismatique une fois de plus, de concret. Et avec le serpent ici, avec ce serpent, comme je vous disais avant d'arriver à cette carte, ici, il y a une connexion, on est prêt ici, avec le serpent, quand il est comme ça, il est prêt à attaquer. Et le serpent aussi nous parle de transformation une fois de plus, mais le serpent aussi, ça peut, dans ce cas ici, ça peut nous parler de enfin être ensemble et faire bloc, être un bouclier, savoir défendre les intérêts, parce que quand la vie, le divin met les choses en synchronicité, on ne sait pas quel rôle vous avez à jouer sur cette terre pour elle, hein, pour la vie elle-même, parce que c'est elle qui organise tout, c'est elle qui sait comment elle fait les choses. Donc, si elle vous a mis ensemble, c'est que vous fassiez bloc. Il y a une sorte de bouclier. Si vous allez pouvoir, peut-être ensemble, vous êtes plus fort, vous allez pouvoir attaquer, vous allez pouvoir faire bloc. Vous êtes peut-être des piliers de lumière ici ou des guerriers de lumière, mais l'un sans l'autre, ce n'était pas possible, vous voyez. Et aussi, on a cette notion avec des personnes qui vont vous attaquer aussi. Mais il y a cette balance qui va être faite. Mais sachez que quand vous allez être ensemble avec cette personne, vous allez briller.
Du coup, de l'autre côté, il y aura l'équilibre juste, ce feu qui brûle en vous, qui n'est pas perceptible, mais qui se ressent, de briller comme un diamant. Et de l'autre côté, on a des personnes qui vous attaquent. Tu vois la loi de l'oscillation. Plus tu montes, plus les attaques deviennent de plus en plus fortes. Il y a un peu ça ici avec vous, hein. Il y a ça avec vous. Cherchez à vous retarder dans tout ce que vous avez envie de faire. Cherchez à vous retarder, mais il y aura des moments où les choses vont être lentes. Il va falloir l'accepter parce que c'est comme ça aussi que ça se fait. Prendre le temps de se préserver un peu, de faire les choses de façon prudente aussi, de se reposer et de relancer à nouveau sur une route. Parce qu'au départ, vos débuts, ça va être tout feu, tout flamme, hein. Ça va chauffer, hein. Mais ensuite, vous allez devoir prendre le temps de vous reposer un peu, de vous retirer, même de ne pas trop, d'être ensemble, mais de prendre le temps de vous retirer un peu, de ne plus être là. Mais on a cette femme aussi qui, à un moment donné de votre vie, dans un rôle, elle va jouer un grand rôle ici avec vous. Peut-être sur votre chemin, elle va être là pour vous. Oh là là, j'en ai des frissons. Cette guidance, c'était quoi ça? C'est magnifique. C'est tellement magnifique ici. Oh là là, n'oubliez pas de venir me laisser les commentaires. Je ne sais pas qui tu es ici, une fois de plus, hein. Encore la semaine dernière, on parlait de quelqu'un d'un goujat. Aujourd'hui, on parle d'une union spirituelle. Et toi, tu le sais. Toi qui regardes la vidéo, tu le sais. Toi, tu es plus dans ça. Toi, tu es plus la personne qui passe le temps dans les vidéos, chaîne YouTube à regarder et qui connaît la spiritualité. Peut-être même tu as les capacités médiumniques ici, contrairement à l'autre personne qui est encore dans le déni, mais qui commence à comprendre. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler. Elle commence à comprendre. La nuit, elle ne dort pas. La nuit, elle ne dort pas. Vous êtes à distance, mais elle n'arrête pas de penser à toi. Elle n'arrête pas de rêver de vous. Je pense même qu'elle vous voit dans les vies passées, hein. C'est quelque chose de vie en vie, comme je vous disais. Il y a quelque chose ici avec vous qui est de l'ordre de l'ancien. De vie en vie, elle est en train de vivre. Moi, je pense que toi, tu ne vis pas ça, mais elle est partie moi, je pense qu'elle est partie dans vos incarnations du passé, hein. Elle est en train peut-être de se voir dans les années, dans la guerre 40, et puis elle te voit toi, elle voit les vêtements d'époque, et puis toi tu es là, le même visage, elle aussi le même visage, mais il voit bien que c'est une autre époque, et puis on va dans l'époque victorienne ici, et vous êtes habillés de façon bouffée, là, comme vous voyez avec des grands trucs là, et les hommes qui mettaient des collants, et vous êtes là encore une fois de plus. On a affaire ici à quelqu'un qui est en train de voyager dans vos mémoires du passé et qui ne comprend pas et ça le perturbe, ça le trouble. Ils vont vous en parler. Cette personne va vous en parler. Elle va vous en parler. Bien, je vais vous laisser. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée quand vous allez écouter cette vidéo. Merci à tous et au revoir à la prochaine.